Bonsoir les Itata, j'espère que vous allez bien. Mon invité d'aujourd'hui était instituteur. Il a vite abandonné ce métier pour se consacrer à sa passion, la musique traditionnelle, celle du chouvalbois. Il nous en fait profiter depuis plus de 40 ans. Sa voix, ses expressions créoles, les paroles et musiques de ses chansons en font un personnage incontournable de la culture martiniquaise et bien au-delà. Son cri de ralliement est reconnaissable entre tous. La Pocabrite. Bonsoir Dédé Saint-Prix. Bel bonsoir, Jean-Marc. Ça en fait. Moi, la Kachébé, je vais bien, merci. Tu es revenu dans nos eaux Dans, dans, il y a peu de temps. dans les nôtres. Dans les nôtres, oui. Oui, on est là hier, je suis arrivé. D'accord. Alors, je suis vraiment très heureux de te recevoir, Dédé, parce que même si beaucoup des habitués de Zitata et des Martiniquais en général te connaissent, ils ne connaissent pas tout de Monsieur Dédé Saint-Prix. Donc, c'est ce que on va essayer de découvrir, ce que tu voudras bien nous dire, en tout cas, en partageant une partie de ton parcours avec nous. Alors, tu vis dans la région parisienne déjà depuis pas mal de temps. Depuis un bon moment, ouais, on peut dire ça. Mais tu reviens très souvent chez nous. Tous les 2 mois, ça dépend. Avec, Donc, beaucoup de gens croient que j'habite en Martinique. Oui, parce qu'il y aura au Toulon. Ouais. Mais tu viens parfois en farniente, mais souvent pour travailler. Les deux, toujours les deux, parce que travailler et aussi prendre du recul. Enfin, le recul, il est des deux côtés. Quand j'arrive là, je prends du recul par rapport au travail que je fais là-bas, j'écoute des choses que je fais, et à retourner là-bas, je fais des corrections, etc. Parce que c'est bien de quitter et pour mieux revenir. Mais dans les deux sens. Oui. Mais l'inspiration, tu la trouves partout. À tout moment. Ouais. À tout moment. Et c'est pour ça qu'il faut être disponible. Et c'est pour ça que c'était plus facile pour moi de quitter l'éducation nationale parce que je ne voulais pas tricher, je voulais être avec la musique. Mais pas occuper les enfants et puis que ma tête est ailleurs, quoi. Non. Voilà. Donc tu as décidé, un beau jour de 1990, vous décidez que tu vas faire de la musique ton métier, quoi. Oui, il le faut parce que tu sais, quand tu as une mission, il faut la cibler et aller au bout. Aller au bout de tes rêves, hein, et de ta passion. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me sens beaucoup mieux à l'école parce que je suis de passage dans les écoles, je suis intervenant extérieur et je sers de lien entre les enfants et les profs. Et souvent, c'est très intéressant ce que j'apprends. Très, très intéressant. Parce qu'ils se confient, parce que je leur donne la force et ils n'ont pas la peur du maître avec moi, ni de la maîtresse, et ils se livrent. Un exemple, un enfant, alors c'est PPN, enfin, c'est plus, bref, soi-disant, en France, en banlieue parisienne, on les appelle les fous. Et eux, ils avaient fait une chanson, on est des fous, parce que, ouais, ils sont pas, c'est pas le circuit normal. Ouais. Et il y a un d'entre eux, à chaque fois qu'il entrait dans ma classe, il m'a donné son couteau. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, non, je te respecte. À chaque fois qu'il ressortait, je lui donnais son couteau. Et je lui dis, mais pourquoi tu as ce couteau-là? Après, il me montre ses bras, il m'a dit, ouais, t'as vu, c'est pour me défendre, c'est pas pour attaquer qui que ce soit. C'était à la Courneuve, quartier difficile. Et puis une fois, je suis au 23 mai à Saint-Denis, à côté de la basilique. Et il vient me voir, il me dit, est-ce que je le reconnais? J'ai dit, non. Il me dit, voilà, je te donnais mon couteau à l'entrée de la classe, etc. Et sais-tu quel métier je fais maintenant? Le gars m'a dit qu'il est inspecteur de police. J'ai dit, voilà. On va reparler justement de tes relations avec les enfants, avec les jeunes, dans la troisième partie de l'émission. Mais pour le moment, on va commencer par l'itinéraire familial avec Kimounouye. Alors Dédé, comment est-ce que tu décrirais ta personnalité en quelques mots? En quelques mots, fanatique de talent, citoyen du monde, démineur mental. Il y a plein de... C'est un bel programme déjà là. Oui. On va regarder une première photo Dédé. On va remonter loin. Je vais te laisser la décrire, tu la vois qui s'affiche derrière moi. Alors racontez-nous. C'est ma maman, Eliana, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Paix à son âme. Mon frère, avec son petit short et puis son doigt sur son nez là. Et Mauril, alors. Et puis Dédé Saint-Prix, André, assis sur la chaise.
avec ses chaussons, tout ça là. Alors, même si vous pas te dit, nous, quand ça tes mamans, la ressemblance est vraiment criante. Hein. Tu ressembles énormément à ta maman. Beaucoup, beaucoup. On dit ça pour chance, bon, on verra bien. Alors, l'enfance, la naissance, c'était le François? Le François. Alors, par rapport à la photo, j'insiste sur la tôle. J'insiste sur la tôle parce que c'était tôle, c'était bois, c'était. Il y avait un peu de béton aussi, mais on va dire quartier populaire. Oui, c'est ça. Tu es né dans une famille modeste. On peut dire ça comme ça. On disait au populaire, on va dire. Voilà. Ouais, quartier populaire, en Balari. Mais tes cas vivent bien. On n'avait pas beaucoup, mais on avait tout. Comme on dit tout, beaucoup d'amour. Donc pour moi, c'est tout. Et tout sous la main, le petit jardin créole. Le petit jardin créole, oui, le petit jardin créole. Et aussi, tu as des gens qui venaient le matin et qui demandaient des conseils à ma grand-mère, à Mandédel. Et elle avait toujours de l'eau sur le feu. Et elle lui disait, bon voilà, va prendre telle plante, voilà. Et puis, dans le jardin même, et puis elle faisait le thé pour les gens. D'ITPI. ITPI, oui. Et Maurice a gardé tout ça. Maurice, ton frère. Ah oui. C'est un docteur pays. Nous avons l'autre photo d'Édé, où là tu es avec la famille. Wow. Alors, le monsieur qui est debout, c'est monsieur Raymond Beaujour qui est parti. C'est un franciscain en Balari. C'est un Balarien, il habitait à la rue Saint-Michel, qui travaillait avec mon grand-père à l'époque. Mon grand-père était pêcheur. À côté de lui, debout, c'est ma tati, Marine Annette, Madame Tulle, qui est partie aussi. Accroupie à côté de Madame Tulle, Mandéden, ma grand-mère, la maman de ma maman. Et puis la grande dame là, qui me tient, parce que c'est moi qui suis dans ses mains, là, j'avais 6 mois, c'est la maman de mon père, la maman Fernande, et puis mon frère devant, au premier plan. Et la maison qui est derrière, c'était une partie de la maison de mon grand-père à Talémont, au François. Donc, boîtier bombe tressé, terre battue, etc. Enfin, bon, habitat traditionnel de l'époque, quoi. Ah oui, j'ai connu ça. Mais jusqu'en 63, il y avait encore une partie qui était comme ça. Et puis, il y avait aussi une très, très grande proximité avec les voisins, le voisinage. On va le voir sur la photo suivante. Puisque là, c'est non seulement la famille, mais aussi voilà, des voisins, des amis, quoi. Voilà, voici, on voit une partie de la maison. Donc, alors, en parlant de la maison, voilà la maison principale, à droite, là, en paille. Alors, tu avais la paille d'un côté, donc côté est, enfin, et de la tôle côté nord, de l'autre côté. Et des bombes pour récupérer l'eau de l'autre côté. Et quand on sortait du bain, l'eau était toujours chaude. Je me souviens de ça. Donc les gens, alors il y a la maison principale, et puis à côté, tu vois, il y a la paillote. La paillote, c'est là il y avait une petite cuisine dedans, et puis on mangeait. Je ne sais même pas si la cuisine n'était pas encore à côté encore. Et là, c'était une petite paillote, c'est là où, voilà, salle de vie, on mangeait, on s'amusait et tout. Et les voisins, donc en bas, donc c'est à la Pointe Talémont. Hein, mon grand-père, cette maison-là, il y a la avant-dernière maison. Donc la maison au bout, c'est les parents de Yannick Duboyer qu'on voit là, avec au centre, la toute petite, la petite fille. Le petit garçon, je crois qu'il n'a pas de comme c'est une vieille photo, mais je crois qu'il était à poil, quoi. Hein. D'accord. C'était comme il est ça. tenu. Oui. C'est Philippe Duboyer. À côté, c'est Denise Duboyer. On parle premier plan toujours, tous deux blancs. Enfin, c'est des dessins pris, c'est moi. Et à côté, c'est mon frère. Hein. Non, là de vacances qu'il a. C'est Maurice, mon frère. Et puis à côté, alors à droite, tu as Tati Iya, donc Liliane Mafos, donc c'est une demoiselle Loza, c'est ma cousine. Et puis tu as Émilie Marie-Louise au centre, la belle dame qui est au milieu là. Et puis ma maman à côté, elle fait un petit peu, je ne sais pas si elle. Déraper la tête. Non, elle était souvent comme ça, mais c'est là qu'il faut chercher, c'est pas là. Bien sûr. Ouais, c'est maman. Dédé, quel souvenir tu gardes de cette période? Alors, tu as grandi au François, hein, donc quel souvenir tu gardes de cette période-là? Alors, ça dépend. Là, c'est à Talémont. Ça dépend si c'est un souvenir en Balari. Talémont, c'est sur la route du Robert. Hein. Entre Robert et François, voilà. C'est ça. Est-ce que c'est un souvenir en Balari ou bien un souvenir à Talémont? Parce que
Oui, oui, oui. Alors en Balari, parlez-nous dire en Balari, François. En Balari, eh ben, c'était une cour commune. Donc il y avait plusieurs familles. Et la cour, on appelait ça la cour de Mondéden, la cour de ma grand-mère. Et c'est là que j'ai commencé la musique. Donc je construisais des maisons avec du carton, On etc. va voir la photo tout à l'heure. Voilà. Et c'est là que la musique a commencé. Donc je chantais, je jouais, je fabriquais mes instruments. Enfin bon, c'est. Et aucun, comment dire, même si ma maman n'était pas là, mais les voisins savaient tout ce que je faisais et ils Oui. pouvaient faire un rapport aux parents. Ce qu'on ne fait plus maintenant. C'est-à-dire, les gens sont dans l'anonymat, alors que maintenant, c'est l'anonymat, alors que là-bas, c'était vraiment une proximité, La famille une solidarité était très élargie. très élargie, très élargie. Et voilà, je ne regrette pas ce moment-là, en tout cas, ces moments-là. Mais à Talémon, il y a plein De souvenirs aussi. de souvenirs. On peut parler de un qui est très fort, c'est le cyclone Edith en 63. Ouais. Quand j'entends le gars s'appelle Luc, j'oublie le nom, qui a annoncé la météo. Tu avais 10 ans. 63, tu avais J'avais 10 10 ans, oui, oui. Et il annonce, Georges Montaut, je ne sais plus, à l'époque, quand il dit, le cyclone dit arrive à 2 heures du matin. Bon, pour moi, cyclone, c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis l'après-midi, mon oncle devait descendre au François, dans l'aïeul de mon grand-père. Et je vois que l'aïeul va vite, 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 comme ça. Je n'ai jamais vu une yole aller vite comme ça, à la voile. Il dit, ouais, mon oncle est fort. Tu sais, mais qui ça, si quelqu'un qui a vite là, il a qu'à pointer. Donc il prend devant, quoi. Et puis, un petit peu avant, 2 heures du matin, la partie en paille que tu vois là était déjà partie. Donc, il restait la partie en tôle. Donc, ce que mon grand-père a fait, il a attaché le toit au sol. Et puis, la maison s'est penchée un petit peu comme ça. Et puis, les feuilles de tôle partaient comme des feuilles de papier. Et quand tout est... Il n'y avait plus de danger. Hein, et il m'a mis sur son dos. Et on est allé chez les Tarieux qui habitent pas loin. Donc, il y avait Manzéanit, parce que mon grand-père était polygame déclaré. D'accord. Donc, attends. Donc, il avait Manzéanit au bord de mer, Lamou, ou Lamou, ça dépend, les gens l'appelaient. Anit Condoris, et puis il y avait Mandéden au bourg. Donc, il y avait Manzéanit, il y avait M. Clotaire, qui était un apprenti, on peut dire, de mon grand-père, et Roland, qui était aussi un jeune apprenti, et moi. Donc, mon grand-père m'a mis sur son dos. Et puis, on arrive chez Victor Tarieux, Papa Tor ici, nous, chez les Tarieux. Mais l'eau faisait ça. Hein. La pluie ne tombait pas comme ça. L'eau était horizontale. C'était cyclone, ça. Et quand l'eau arrivait, c'était comme si c'était des billes, des cailloux qui... Ça faisait pas mal, mais ça piquait, tu sais. Arrivé là-bas, à la maison, on nous dit, passez pas derrière. Parce que quand il y a un cyclone, il faut ouvrir la porte sous le vent. Il ne faut pas ouvrir, ou la fenêtre, il ne faut pas ouvrir au vent. Sinon, il a gonflé là, il a pété là. Donc, on est passé par la fenêtre. Un moment après, on entend à la fenêtre, to. C'était M. Goldberg, un autre pêcheur qui était venu chercher secours chez Papa Toé Piscino. Et puis, on nous donne une valise. Et puis tu entends, ouvrez valise là, ouvrez mallette là. Il y avait un enfant dans la valise. Il y avait un bébé dans la valise. Et c'était pour protéger parce que tu as tous les maçonniliers, tu as plein de choses qui peuvent arriver avec. Donc voilà. Et ce moment-là, je ne vais jamais l'oublier. Les Tarieux, je ne vais jamais l'oublier. Et j'ai un projet à Talémon aussi. D'accord. Alors, tu as parlé tout à l'heure de grand-mère, de ta grand-mère et de ton grand-père. Alors, on va voir là une photo, une double photo même. Voilà. Alors, voici Mandéden, à gauche, avec moi. On est sur la fenêtre de la maison au François. Et puis, ça, c'était une photo de la carte d'identité de mon grand-père, Papa Dédé. Médécé Mas, M. Médécé et Madeleine, voilà, Mandéden. Et Mandéden, on était très, très proches, très, très proches. Elle aimait danser, mais dès qu'il y avait du monde, elle se cachait, elle arrêtait. Donc, des fois, quand elle dansait, je surveillais d'un petit coin. Mais si elle voyait qu'il y avait un public, elle arrêtait de danser. Mais elle aimait beaucoup la musique. Elle m'emmenait voir les balles à la paillote, la canne à sucre qui était en haut du François.
parce qu'ils ont coupé le Mornay, là. Ouais. Oui, mais c'était plus haut, il y avait une petite colline, il y avait une paillote, et autour de la paillote, il y avait un hippodrome. Et la paillote, c'était la canne à sucre, et on surveillait les... Moi, je surveillais les musiciens à travers les bambous comme ça, parce que c'était des bambous, les murs, c'était en bambou, mais comme ça. Et Mandeden aimait la musique. Quand elle entendait du Goka, elle chantait bien, enfin, elle aimait beaucoup la haute taille, elle aimait tout ça. Mon grand-père fredonnait, mais pas trop. Il était plus sérieux. Ouais. Mais bon, la passion pour la musique, c'est une tradition familiale. La passion pour la musique, je ne sais pas si c'est une tradition familiale, mais je sais que mon autre grand-père, le père de mon père, Odilon Saint-Prix, monsieur venait à l'enterrement, par exemple, au François, et puis il entendait, il était en trois pièces sous les trois tons, bagaille, ou même sous les deux tons, c'est l'enterrement qui allait, bagaille, trois pièces, ou d'un goût, bagaille. Et puis d'un moment, le gars, il est en caleçon, le même gars, il est en caleçon, il a gommé dormir, mais c'était ça. C'était ça. Et il s'appelait Machine. Ouais, tu sais, ils ont des noms. Et puis une fois, un monsieur me rencontre à l'aéroport, un gars qui avait son âge, il a connu d'ailleurs, il me dit ah, où c'était Machine? C'est pour ça aussi, ouais, comme ça. Vous avez déjà une réputation alors. Pas si, ouais, mais tu vois, bon, voilà, c'était Machine. C'est une machine. Ouais, c'est-à-dire que, voilà. Dédé, la photo suivante, c'est une de tes maisons d'enfance, parce qu'on fait plaisir. Ah ouais, le 23 rue Chelchier, voilà. Donc, après la maison de Mandeden, donc là où tu avais j'étais accoudé à la fenêtre avec Mandeden, ça c'est pas très loin, on est à près de 50 mètres de cette maison-là, en Ballari toujours. On est allé dans cette maison-là avec ma maman, mon frère et moi. Parce que c'était plus sain. Parce que quand tu élèves tes enfants, et puis il y a trop de monde, il y a trop... Déjà, le papa n'était pas là, parce qu'il est parti, j'avais 1 an, il était parti avec PTT, et puis Midom, toute la machin. Et donc, c'était mieux que la cellule soit protégée comme ça. Bon, il y a des familles nombreuses qui arrivent à s'en sortir, mais là, il n'y avait pas d'eau. L'électricité arrivait après, donc on transportait de l'eau, on prenait de chez Mandeden de l'eau pour remplir la jarre. C'est une jarre d'eau qu'on avait là-bas, au 23, et puis on mettait du soufre au fond contre les... Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va sauter 2 générations, ou presque, après avoir vu tes grands-parents, et on va voir tes enfants, Dédé, ses enfants. Ah ouais, alors c'est la seule photo où on est tous ensemble à Noël. C'était tous ensemble tout court, c'est la seule photo. Donc à droite, tu as Jessie, au centre tu as Clément, et puis à gauche tu as Frédéric. Voilà. Donc Jessie est en Irlande, Clément est en France, et puis Frédéric est en Martinique. Trois enfants qui ont quel âge aujourd'hui? Alors Jessie est né en 80, Frédéric est en 83 et Clément en 95. Donc ça fait 40 et quelques, 30 et quelques, et puis 20 et quelques. Quelle relation tu as avec tes enfants? La relation avec les deux grands est magnifique. Normal. Avec le dernier, c'est bizarre, parce qu'il a été dressé contre son père. Ah ouais. On va dire, c'est bon. Alors, tu te réveilles. Alors, le papa parle. Le papa est à côté là, de la porte. Le bébé Clément dort de l'autre côté là. La maman est là. Je suis plus près de la porte pour sortir. Quand je sors, alors que l'enfant fait un petit bruit la nuit, etc., ou le matin, la maman me fait un plaquage. Tu connais un plaquage de Wibi? Elle fait du Wibi. Elle me fait un plaquage pour que ça soit elle que l'enfant voit en premier chaque matin. Donc tu vois, il y a des gens qui ont des problèmes ou existentiels, je ne sais pas quoi. Et donc ça a continué. Et ça a fait que quand j'ai arrêté de payer la pension du jeu de Clément, à 27 ans, j'ai arrêté de payer sa pension. Et c'est là qu'il a commencé à me... Quand il avait 27 ans, tu veux dire? Ouais. Il m'a dit, tu n'es pas mon père, tu n'es rien. Enfin bref, c'est la dernière fois que tu entends ma voix. Donc c'est difficile. Mais je sais qu'il y a des femmes qui
qui a ce problème-là. J'ai déjà entendu des émissions à la télé là-dessus et tout ça. Il y a des couples qui en témoignent. Et quand je les vois, bon, je ne peux pas appeler la télé, puisque c'est des émissions qui sont déjà enregistrées, mais je me reconnais dans beaucoup de personnes comme ça. Il y a des pères qui souffrent, mais l'essentiel, c'est que l'enfant sache tôt ou tard ce qui s'est passé, quoi, parce qu'il est embrigadé, ce n'est pas de sa faute. Quand on entend parler, il ne faut pas croire que c'est lui qui parle. Il est carrément... voilà, c'est presque comme une secte, quoi. Alors, on va voir quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi aussi au niveau de l'éducation, Dédé. Un monsieur pour qui tu as beaucoup d'admiration. Oui, alors, ce monsieur a été mon instituteur au cours moyen 2. Monsieur Gessner-Mancé. Monsieur Gessner-Mancé. C'est quelqu'un qui m'a donné confiance en moi. C'est quelqu'un qui a enlevé la peur de l'adulte chez nous. Alors que le directeur, tout le monde fuyait quand on le voyait. Alors que lui, quand on le voyait, c'était... Voilà, il y avait beaucoup d'humanité et les enfants ont besoin de ça, surtout quand on n'a pas de papa à la maison. Donc et je lui ai déjà dit, hein, mais Gessner-Mancé a joué un grand rôle dans ma vie. Il m'a donné confiance en moi. Il m'a fait sentir que j'existais et que j'étais quelqu'un comme j'étais, que j'étais, voilà. Oui. Ouais, c'était pas... Je prends un exemple. On avait peur du directeur de l'école. On avait peur des gendarmes. Même si on n'avait rien fait, depuis nos gendarmes de Kakouï, tu vois, bon, il y avait un genre de truc, alors qu'il a démystifié cette histoire-là. Tant et si bien qu'une fois je suis allé le voir, je ne sais plus comment je l'ai appelé, il m'a dit non, il n'y a pas monsieur, c'est mon ami. Dédé, on va parler dans quelques minutes là, de ta carrière musicale, de ton parcours musical, parce que c'est pas fini. Mais on va voir une photo qui est un peu la photo du lieu où tout a commencé, en fait. En Balari, la commande des nains. Voilà. Exactement. Alors, il y a l'arbre qui est là, la plante qui est là, c'était juste un petit peu après. Il y avait un pied de corosol. À gauche, il y avait un pied de glycéria. Il y avait un pied de goyave. Et puis le jardin, créole était plus par ici, sur ma droite, enfin en face. Et au fond là-bas, là où vous avez la maison blanche là, enfin d'immeuble, ça c'est un terrain où habitait Doudou Céliane. Soukoulo, oui, monsieur. Soukoulou habitait là. Soukoulou, c'était Léonis Bapin. C'était le fils de Céliane, Madame Céliane. On l'appelait Doudou Céliane. Et c'était là qu'ils habitaient, là où il y a la maison là. Et puis, normalement, je considère ce lieu-là comme un lieu historique, un lieu culturel pour la Martinique, pour le François. Si un touriste vient en Martinique, et puis il demande où est-ce que Dédé a commencé la musique, il ne faut pas l'emmener à la place Dédé Saint-Prix. Même s'il y a une place Dédé Saint-Prix, il faut l'emmener là. C'est là. Pour moi, c'est symbolique. Le petit hic, c'est que là où il y a la maison, là, la maison blanche au fond, là, on avait tous les papiers, l'histoire de 50 pas. On avait tous les papiers, et puis une fois, je suis allé... Parce qu'on m'a dit, ouais, il y a les travaux, viens voir, il y a les travaux là. Donc, je venais avec mon frère, ma mère. Et puis, je vois qu'il y avait 2 policiers. J'ai dit, pourquoi il y a 2 policiers? Ah bon, ils croient qu'on allait faire des soldes. Et donc, j'ai demandé avec mes papiers. J'ai dit, bon, voilà, on a tous les papiers, tout ça. Et puis, quelqu'un de la mairie me dit, nul n'est censé ignorer la loi. Vous devriez régulariser depuis 2001 aux 50 pas. J'ai dit, maman, il y a trop de soleil ici. Moun pas partir pité ou pas je moi au et puis c'est mieux au moque on nous parti ici donc voilà ils ont appelé ça le Macadais. Bon. Par contre ils auraient même pu laisser une place parce que derrière c'est la rue principale, là c'est la rue Saint-Michel et les gens passaient dans le couloir de Mandéden là comme ça pour aller acheter du poisson pour revenir comme c'était un genre de raccourci. Il y avait plein de couloirs derrière, mais celui-là on peut même pas passer encore, donc voilà, bon c'est du gâchis. Mais c'est pas grave. On finit cette rubrique Kimounouye, Dédé, avec quelqu'un qui t'a quelque part encouragé à jouer, à faire de la musique. Tu vois de qui je parle? Alors, le premier plan, c'est M. André Malouine. Il n'est pas musicien, mais c'est un footballeur. Alors, club franciscain,
Grand footballeur du club franciscain. Club franciscain. Et c'est un monsieur qui nous permettait de travailler, enfin travailler entre guillemets, pour un ticket, pour une entrée au bal vert, bal club franciscain. Mais ce qui m'intéressait, c'est de m'asseoir au pied des musiciens. Donc, j'avais peut-être un soda, un sandwich pour la soirée, je m'en fous. Je suis à l'intérieur et je suis au pied des musiciens et puis j'apprends. Donc, je ne vais jamais oublier le club franciscain, jamais oublier André Malouine qui m'a permis de... Voilà, parce qu'il n'y avait pas l'argent pour aller au bal. D'avoir ce premier contact avec les musiciens. Les vrais, la haute taille, tout ce qu'il y avait à la cantine organisé par le club franciscain. Et Doudou Céliane, Soukoulou. Mais voici le frère de Soukoulou, à côté de lui. C'est lui qui a la casquette. La casquette, on appelle Baguidi. Baguidi. Voilà, c'est M. Joseph. Non, il y avait Maurice et Joseph. Voilà, c'est Joseph. Bapin, la famille Bapin. Donc, une pensée pour la famille Bapin. Et puis, bien sûr, pour André Malouine qui a ouvert la porte à la musique live. Parce que je voyais les musiciens au loin. Mais avec lui, j'ai vu les musiciens de tout près. Collés, j'entendais les vannes des musiciens, Fernès Junior, tous ceux qui passaient, j'entendais les blagues qu'ils donnaient, etc. Enfin, ouais. Ben, entre deux morceaux. Nous continuons par les musiques, justement, dans la rubrique matinique. Alors, donc, Dédé, on l'a dit, tu as abandonné, tu as démissionné de l'Éducation nationale. Tu étais instituteur en 1990, donc ça fait déjà 32 ans, pour devenir musicien professionnel. À temps plein. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Est-ce que tu es convaincu que tu vas vivre de la musique? J'ai eu beaucoup de signes qui me donnaient raison. Parce qu'à un moment, je suis passé par un sous-marin, on va dire, pour faire des guillemets. Et puis, quand la musique n'était pas là, je ne savais pas où j'étais. Et quand je faisais n'importe quoi, ou là, mon esprit revenait. Donc j'ai compris que la musique était comme un genre de pare-feu, ou bien qui était comme une protection pour moi. Et même les filles. Donc tu avais Soso, tu avais Mayou Luc qui est déjà parti, paix à son âme, tu avais Christiane Emmanuel, non pas Christiane Emmanuel, ça va me revenir. Carola Alexis et Josiane Antourelle. On était en tournée là-bas. Et tu entendais les filles me dire « Dédé chante, joue. » Et elles avaient compris qu'il y avait quelque chose. Et je me suis dit que c'était un signe, que ma mission, c'était la musique, quoi. Cette première photo qu'on va voir dans cette rubrique matinique, c'est une répétition. Ça se passe, je crois, à Saint-Joseph. À Grosse-Gouttière. À Grosse-Gouttière, Saint-Joseph. Et je suis de dos. En face de moi, il y a une dame au fond, là, je ne sais pas si vous la voyez, entre les deux filles, il y a une dame. C'est Sonia, c'est la Soso qui est là. Tu as à droite toutes. Donc c'est Claude Saint-Prix. Il y a Marie-André Lopa qui était choriste avec nous. Il y a quelqu'un qui se cache derrière Baby, je ne sais pas. Bon, mais c'est Baby qui est là, donc Joseph. Josiane Joseph, Baby, de la voie 17, maintenant qui habite Mont des Olives, Saint-Joseph. Bon, Dodic, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. L'électrique et l'Odopo, c'est de Bretonne, je ne sais plus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Et puis M. Charlie Mana, à gauche, qui avait fait une tournée depuis tout petit, à l'âge de 12 ans. Et, il a fait une tournée martiniquaise avec David Martial. David Martial est allé demander à sa maman la permission parce qu'il était mineur, pour qu'il fasse toute la tournée. Et voilà, C'était déjà Pacatak? Ah non. Non, pas du tout. Après Pacatak. Et c'est M. Camille Marlette, parce que je veux remercier ce monsieur-là. On est chez lui, là. On est chez M. Camille Marlette, à Grosse-Gouttière, Saint-Joseph. Et c'est lui qui me prêtait la salle gratuitement. Et puis quand on organisait un show ou une soirée, bon, on s'arrangeait pour qu'il ait la buvette ou quelque chose comme ça. On s'arrangeait, quoi. Dédé, on n'a pas encore entendu de musique. Donc nous allons écouter un petit extrait et puis nous allons parler après.
l'argent moins. À tout qu'en oblé, m'en aille jouer baccarat. M'en perdi l'argent moins. Allez jouer c'est bien. Yo des banquiers moins. Tout ça m'en fait rester. M'en aille tenter la chance. À tout qu'en oblé, passer liquide ouvant. Yo ka jime. Yo toute la cadescente. Même pas qu'à bien ouais. Donc Dédé, c'est le titre Sikin Sikin. Sikin Sikin, bon, moi l'argent moins. Ouais, Sikin, voilà. C'était pas Katak. C'était pas Katak, tout à fait. Fin des années 80. Fin des années 80, et c'est une composition que j'adore parce que ça parle vraiment de ce que j'ai vécu, les courses de Yole et tout ça. Et quand je dis Félix et Picharlo, Exili, Lagier, c'est vraiment des gens que j'ai connus. Et puis après, bon, j'ai tourné un peu autour de la fête patronale, donc voilà. Puisque la fête patronale, il y avait les courses de canot, mais il y a Tennis Sebi, Tennis tout ça aussi. Tennis l'argent qui était Tout le monde qui a boulé, qui a fait de l'argent, etc. Qui a gagné tout. Et Pakatak, c'était ton premier groupe officiel, on va dire. On parle de Cheval-Bois. Pour parler de Cheval-Bois, le premier groupe de Cheval-Bois, mais avant Pakatak, j'étais un musicien de bal, on va dire. Alors qu'avec Pakatak, à partir de Pakatak, on a fait plus de concerts que de bal. Plus des concerts, quoi. Ouais. Après ça, il y a eu Avant Vent, avec un 82. Titre qui a valu les Maracas d'Or 1993. Là aussi, on écoute un extrait. Ouais. Pipo. Cérémonie soldée, mais y a d'autres marchés, y a mon bail. C'est marchand, n'a pas besoin de micro. Yo ka vendre les jeans soup sans micro. Yo ka vendre fille à pain sans micro. Leur coûter c'est marchand de poisson. Yo ka vendre poisson rouge sans micro. Yo ka vendre volant sans micro. Volez blé, volez blé, volez blé, 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 blé. Dernier prix là. Du dernier prix moins. Dernier prix là. Du dernier prix moins. Dernier prix là. Du dernier prix moins. Pour qu'un libre service. Pour pas qu'à marchander. Marchandise la plus chère. Pour pas qu'à marchander. Pour qu'un cinéma. Pour pas qu'à marchander. Mais tout va tout passer. Pour pas qu'à marchander. Privé au marché, pour les marchander. Mon pas ni dernier prix, non. Mon pas ni dernier prix, non. Ça qui pas bon pour soi. Yes. Alors ça, Dédé, c'est une vraie tranche de vie martiniquaise. Et puis c'est un méga tube aussi. Donc j'ai dit 93, c'est 83. Maracas d'Or 1983. Tout à fait. Alors, des souvenirs tu as voulu raconter la vie quotidienne autour ce que j'entendais, ce que je voyais, et en même temps faire un peu parler de la Soso aussi, qui a joué un rôle quand même dans ma musique. Donc, ma grand-mère paternelle, elle vendait au grand marché de Fort-de-France. C'était une revendeuse, comme on dit. Donc, j'entendais en face l'autre, la robe de soirée, je l'entendais, et j'entendais d'autres dire à ma grand-mère,
C'est dernier prix, madame. Madame, combien? Dernier prix. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Il y a marchander à ce marché, mais il n'y a pas qu'à marchander à un supermarché. Oui. Mais finalement, il y a des endroits en Afrique où si tu ne marchandes pas, tu es mal considéré. Donc je pense que c'est un héritage. Ouais. On va voir un monsieur, Dédé, un monsieur qui a beaucoup compté dans la production musicale antillaise. C'est Georges Debs. Ouais. Qui a eu l'occasion de le produire aussi. Mais bien sûr, c'est lui qui a produit, après le premier Pacatac, c'est lui qui a pris la main. Parce que le premier Pacatac, c'était monsieur Nayaradou, production 3A. Voilà. Et après, Georges Debs. Après, Georges, et puis après Henri, bon, c'est la famille, quoi. Oui, mais c'est Georges qui était... Il avait le flair. Des grands producteurs qui ont permis, entre autres, de voir faire éclore Kassav. Plein de groupes. Ah oui, tout à fait. On va écouter un autre titre, mais là c'est plus récent, parce que paroles-là, ou qu'à soin, tu accordes un soin particulier aux paroles de tous tes morceaux, mais parce que pour toi, chaque morceau c'est une histoire. Une histoire, des fois un devoir, une rédaction, un devoir de philo. Donc on écoute le titre Militant, oui. quelques secondes, et puis on revient en plateau. Forêt dénudée, les Indiens sont menacés, l'Amazonie pleure en vain, érosion qu'a fléri, la valasse pas jamais loin, gardez fatra, gardez en pays, l'argent passe avant l'humain, nous n'y pour tracer en belle chimée, pour ça qu'a venu, pour yo travail la caillou, ba pays yo ballon. Alors, très clairement, Dédé, ça, tu dénonces en fait tous les pollueurs. On a vu tu as parlé du chlordécone, tu parles aussi de l'Amazonie, etc. C'était véritablement pointer du doigt tous ceux qui polluent nos sols, en fait, et qui nous empoisonnent. Oui, c'est-à-dire que les gens pensent plus à leur porte-monnaie qu'à notre santé. Donc, c'est dommage. L'homme est le propre prédateur de l'homme. C'est dommage. Et c'est aussi un hommage aux militants. À ceux qui se battent contre aux militants ça. Et aussi à ceux qui sont encore vivants, aux ouvriers agricoles qui sont encore vivants, qui sont en souffrance. Il y a une marche qui a été faite par des jeunes pour ramasser des sous pour envoyer les gens de Martinique qui sont malades se faire soigner là-bas, ailleurs, quoi. Hein. Et c'est triste d'en arriver là, mais j'espère que c'est pas la même chose qu'ils font en Afrique, parce que j'étais au Cameroun et ils ont des bananes là-bas aussi. Bon. On va voir un dernier clip Dédé. J'aime beaucoup le titre, Paga des Pattes Millé. Oui. On le regarde et puis on en reparle juste après. Tout à fait. Fonctionnaire, yo les fait, même si on n'y des mains qui t'a pour yo les franchis, mais c'est BPN, ça va l'éducation, ou un échec scolaire d'après yo, et c'est vous qui fait passer personne, éducation deuxième zone yo cabao, vous a en fait d'études, menuisier, ou maçon. Si vous regardez quoi c'est pas millé,
c'est pas batté ou t'es que batté. C'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Alors, Dédé, Pagadé Pat Millet, c'est quoi pour toi la morale de cette chanson? L'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études ou bien que tu ne seras pas quelqu'un dans la vie. C'est pas parce que tu es un travailleur manuel que tu es moins qu'un autre. Et souvent, c'est ce qu'on appelle les cochons parés pour Noël, c'est PPN. C'est souvent ces gens-là qui aident ceux qui ont fait beaucoup d'études parce qu'ils ont l'argent, mais c'est toujours la même somme. Et donc, ils ont du mal à gérer. Alors que ceux qui ont fait ces PPN, ils peuvent faire plusieurs. Et puis au foie et puis la main haut. Mais voilà, bref, les gens vont écouter. Dédé, on va passer rapidement. Attends, oui. je vais vite fait. Il faut dire que les messieurs sont un peu plus, on va dire, avec moi, hein, un peu plus timides. Hein. Les femmes, maman, monsieur Dédé Saint-Prix, vous ne pouvez pas savoir comment vous avez fait plaisir à mon mari. Cette chanson Pagadé Pat Millet là, c'est lui-même, c'est sa vie que vous racontez là, mais il est tellement heureux et puis il revit parce qu'on l'a dénigré à l'époque, nanana, mais il n'ose pas vous le dire. Dédé, on va passer rapidement en revue des personnes à qui tu as voulu rendre hommage parce qu'elles ont été importantes dans l'évolution en fait de ta carrière musicale, de ton parcours musical. On va commencer par deux personnes qui ont été des responsables d'établissement, des directeurs et directrices d'établissement en Martinique, à la fois au CMAC et puis au CERMAC. Oui, alors, on va commencer par Fanny. Fanny Ogiak, c'est une dame qui a ouvert la route, qui a ouvert vraiment la route au pays et à l'international, que je continue à aller voir dès que possible, avec qui j'ai gardé de très bons rapports. Jean-Paul Césaire, paix à son âme. Qui est mort, oui. Qui est décédé récemment. Oui, paix à son âme. Et il me prêtait gracieusement le grand carbet pour que je puisse faire mes concerts. Il faut le signaler. C'était une façon aussi de promouvoir la musique. Non, mais j'ai plus eu ça après. C'est-à-dire qu'après, j'étais considéré comme rien du tout. Ouais. Mais quand Jean-Paul était là, j'avais un statut dans le parc, là. Enfin, Au CERMAC. Oui. Au parc floral. Ouais. On va voir un autre monsieur qui, si je te dis Macrelage. On va dire ouvert radio à fort. Ignace. Monsieur Ignace Pastel. Ignace Pastel, c'est un monsieur qui m'a boosté. On peut le mettre dans la même case que Jojo Deps. Parce que si tu veux, c'était un peu mon réseau. Au moment où j'ai pris la décision de monter mon groupe Avant-Vent. Voilà. Et ils m'ont soutenu. Et je ne vais jamais oublier ces gens-là. Il y a d'autres gens pour qui je n'ai pas envoyé de photos, mais comme M. Adrassé, qui m'a vendu une sono et que je le payais par 20 centimes, par 5 francs, par 5 centimes, par 1 franc. Voilà, il m'a vraiment aidé. Il y a aussi, on sait qu'il y a beaucoup de gens que tu aurais voulu remercier en Martinique, mais il y a aussi des gens que tu as rencontrés dans l'Hexagone, comme M. Christian Mousset, dont on va voir la photo, l'organisateur de musique métisse d'Angoulême, et puis Laurence Brizard, qui elle aussi est liée à... Qui est liée au festival, voilà. Parce qu'elle était on va dire, pas au conseil général, mais tu veux, au quartier général du festival. Laurence, c'est elle qui était un peu elle supervisait tout. Et c'est avec elle que j'ai fait plein de choses. On a fait des actions avec les enfants de plusieurs départements de France. On est venu ici avec eux, on a fait un disque avec eux, on a participé au Festival de Fort-de-France. Avec Laurence Brizard, on a fait plein de choses. Alors, monsieur Mousset, Christian, c'est le directeur de musique métisse, il m'a toujours donné ma chance. Et régulièrement, j'étais programmé dans ce festival-là. Et tant et si bien, j'ai même habité dans Angoulême, d'où la naissance de Clément Mondernier. Oui. Et tu as été assez rapidement, quand tu as décidé de t'installer, en quelle année tu es parti t'installer en France? Alors là, on va dire en 86, pour la première fois. Et après, je me suis ancré, mais très peu de temps après. Mais c'était tout le temps des allers-retours, parce que j'ai essayé d'avoir ici, mon pied-à-terre ici, et de ne plus voyager. Je n'avais plus envie, les années 96 par là. Et c'était difficile. J'avais encore beaucoup plus de boulot au conservatoire, justement, d'Angoulême.
Ouais. Donc, Mais très rapidement, tu as pu trouver ta place sur la scène hexagonale. dans le show business et dans les actions pédagogiques, il n'y avait pas que... Parce qu'il y a des artistes qui sont sur un seul créneau. Moi, je suis sur plusieurs. Je suis showbiz, je suis... enfin, découvre le talent, on va dire. Et aussi, je suis dans les hôpitaux, je suis dans les écoles. Il y a le côté pédagogique, il y a le côté transmission qui me tient à cœur. Dans les prisons aussi, bien sûr. On va voir notre monsieur qui a fait beaucoup pour toi, psychologiquement parlant. Ah ouais. Alors, Michel Martigues, paix à son âme. Michel est parti déjà. Michel, c'était... Il n'y a-t-il Philippe Laville, mais bon. Oui, peut-être. Donc, Michel Martigues. Attends, Michel Martigues, je te dis, à un moment, il était le manager de Troué Kunda aussi. Bon, il avait son société s'appelle Partners. Partners dans le nom de sa société. Et avant chaque concert, parce que partout où on passait avec lui, on était le seul groupe de nègres. Il n'y avait pas de nègres, c'était que des blancs. Avec lui, c'était ça. On était partout dans l'international, mais. Et lui, il te parlait de celui qui joue avant toi et celui qui joue après toi. C'est-à-dire, il te dit, monsieur là, c'est pas là, il faut manger, là, monter là, quand t'as putain. Tu vois, que j'arrivais. C'était une espèce de mentor, quoi. Ouais. J'arrivais comme un boxeur, quoi, sur la scène. Et même quand. Je peux dire, il a eu un problème. Michel a eu un problème. On est en tournée, on laissait nos affaires à l'hôtel à Charenton, et puis on partait, on revenait, et on revient récupérer notre chambre, nos valises qui étaient dans la cave. On nous dit non, vous ne prenez pas de chambre ni de valise, quoi que ce soit, il faut que M. Martigues vienne payer ça, cela. On appelle Michel, on dit Michel, il faut venir payer parce que on veut changer, on veut se changer, on n'a pas de chambre, pas rien. Il nous dit planquez-vous, j'arrive avec mon flingue. Quand il me dit planquez-vous, j'arrive avec mon flingue, je ne sais pas quand il va me planquer, mais je vais veiller au gré. Il arrive, alors qu'il a déjà injurié les gens au téléphone. Il arrive, il se met sur le comptoir comme ça. Il avait un petit bas. Et puis il dit, je suis venu payer. Le petit gars, le fils de la patronne, donne une gifle. Et puis le petit gars sort, et puis il y avait les portes battantes comme ça, comme les westerns dans les portes. Le petit gars sort, et puis il avait un berger allemand qui est sorti en même temps que le gars. Et le berger a attaqué monsieur, il a pris à la bouche et tout ça. Il avait une partie. Il a attaqué Michel. Michel, oui. Il avait une partie de sa bouche qui pendait comme ça. Et les gars, ouais, vous ne faites rien. Vous avez laissé dire, ouais, où dit-nous nous fusil, frère, où dit-nous nous fusil, et puis après, on va comprendre nous. Donc, pas dit ça, pas ça faire. Dans l'ambulance, le gars parle aux ambulanciers. Et il continue à faire de la publicité pour des Saint-Prix. Monsieur, est-ce que vous c'était Saint-Prix, ça. Tu vois, c'est-à-dire, il était. Voilà. Ouais. Même dans les mauvais moments, il était des Saint-Prix, quoi. On termine avec une dernière photo, et là on regarde vers l'avenir. C'est un partenariat que tu as initié avec des musiciens de la Nouvelle-Orléans. Oui. Alors la photo est un petit peu floue. Elle est un petit peu floue, mais c'est un document. Alors les yeux bridés là, c'est un Péruvien, mais qui s'appelle M. Rossignoli, mais qui vit aux États-Unis depuis très longtemps. De l'autre côté, c'est le batteur, mais ils sont tous barbus d'ailleurs, et à l'autre avec les lunettes, c'est le contrebassiste. Voilà. D'accord. Et tu travailles avec eux sur un projet? On a fait 2 titres ensemble en studio, et l'album va sortir, l'album va s'appeler Back to New Orleans. Mais il n'y a pas que sur l'album, il y a d'autres, voilà, l'Union Créole, donc Sunpie. On va suivre ça, il y aura un clip? Des clips, d'accord. Donc tu vas nous faire suivre ça? Tout à fait. D'accord, Dédé. On arrive à la dernière rubrique de l'émission, on est très en retard. Politique. Alors Dédé, on va être obligé de faire vite, mais la politique, là, c'est pour parler de tes engagements et notamment de ce souci de transmission, finalement, que Ouni, depuis on commence le travail, puisque tu étais instituteur à l'époque, et là, tu as vraiment voulu transmettre, continuer à transmettre. Et on va voir plusieurs photos. On va commencer par une école à Trénel. Oui, alors c'est une école où les enfants ont appris une de mes chansons qui s'appelle « Ti maman, il a commandé l'argent tous les jours ». Et l'Institut m'a invité à venir écouter le travail. Et puis j'ai profité pour faire une masterclass avec eux. Et on doit
on doit sûrement se voir bientôt en juin, là, parce qu'ils veulent me faire venir pour la fête de la musique. Et pour ça, la pédagogie compte. Parce que la pédagogie que tu as appris à enseigner. Oui, oui, c'est une manière de faire la musique tout de suite. Avec moi, tu fais la musique tout de suite. Donc, tous ceux qui participent à mes stages, ils ne comprennent pas à quel moment on a commencé, parce qu'on est déjà dedans. Depuis nous dit bonjour, nous a. Donc ça, c'était Trinel. Trinel, Quand on oui. voit l'autre photo, l'autre Boa. Alors ça, c'est à Laval. À Laval, pendant le confinement, le projet s'appelle Léonage autour de Dédé Saint-Prix. Et il y a un album qui est sorti, qui est au Conservatoire de Laval, où il y a, on est parti depuis la petite enfance. Donc tu as la crèche maternelle, l'école primaire normale, après collège, après la chorale d'adultes. Et beaucoup de diversité, on voit que... Dans la même ville. Voilà, beaucoup de diversité parmi les enfants, hein, on voit des enfants de toutes les couleurs, en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et quand je passe là-bas, c'est des superstars. Hein. Ah non, mais tu ne peux pas passer, c'est superstar. Alors, superstar aussi, peut-être aussi à l'atelier de Lyon, je crois que c'était à Lyon, celui-là. Ah ouais. Là c'est toujours avec les enfants de la diaspora, des enfants qui sont nés là-bas et qui peut-être n'ont pas l'occasion de venir au pays régulièrement. Donc, c'était un grand moment pour les parents surtout. Enfin, pas surtout, mais beaucoup pour les parents aussi. Parce qu'ils se mettaient à la place de leurs enfants. Et puis, donc, il y a des parents que j'ai appelés pour se soulager aussi, quoi. Et ça, c'est important pour toi de leur permettre de retrouver une partie de leurs racines, en fait. De même. Et puis de la langue aussi, on fait un travail sur la langue aussi. Et puis, il y a des expressions, il y a plein de voilà, on ne peut pas tout leur apprendre, mais leur donner quelques ficelles, quoi. Alors, il faut savoir que le travail que nous on fait là-bas, parce que beaucoup de gens considèrent que les musiciens qui s'en vont là-bas sont des traîtres pour le pays, alors qu'il y a une diaspora là-bas qui a besoin de nous et qui se reconnaît dans le travail qu'on fait et on les apaise, on leur donne une certaine fierté d'eux-mêmes, une certaine estime d'eux-mêmes. Alors, plus compliqué avec les enfants en difficulté dans la région parisienne, à Dourdan. Ah ouais, là, c'était plus difficile. Alors là, donc, celui-là, c'était le coup du foulard. Donc, ce petit-là, il y a... Donc, le jeu du foulard qui était ouais, il y a une photo avant, une photo après. Oui, où les enfants arrêtent leur respiration. Ouais, et finalement, souvent, c'est le cerveau qui... Ouais. Et c'est difficile. Mais bon, il faut aller parce qu'ils sont là, il faut leur donner la force. Mais j'avais plus, dans ce lieu-là, j'avais d'autres. Hein. Il y avait trouble du comportement, il y avait anorexie, il y avait boulimie, il y avait tentative de suicide, il y avait plein. Oui. Et tu essaies de leur apporter voilà, quelque chose. Un réconfort. Tu amènes quelque chose, tu as une évasion, ils s'évadent. Et même pour les anorexiques, le jour de ma venue, le contrat, c'est que tu dois grossir, tu dois prendre du poids avant l'arrivée de Dédé. Ah oui, d'accord. C'est ça. Et comme ça, tu vas à l'atelier. Donc, tout le monde prenait du poids à l'atelier et avant l'atelier. Et puis après l'atelier, donc je leur ai dit, il fallait en mettre plus souvent dans l'année, quoi. Comme ça les aurait stimulés. Et puis il y a eu aussi les plus grands. On va te voir là, tu as animé un stage à Bocanal. Ouais. Alors là, nous avons en face de nous des gens qui ont fait qui ont un parcours difficile, mais qui veulent se raccrocher à la société, qui veulent vraiment se raccrocher au wagon. Ils ont un bracelet, c'est des prisonniers électroniques. Mais ça s'est passé très bien avec eux. Et si c'est à refaire, je suis à leur disposition. Et puis je crois que la dame qui est au milieu là, en rose, en fuchsia... La dame, est-ce que tu connais son histoire? Non, tu m'as raconté. Oui. Ah bon, la dame, elle est venue accompagner son mari, son chéri. Mais elle n'était pas venue au stage. Et puis quand elle s'en va, je lui dis, madame, mais pourquoi vous partez? Je dis, mais non, je suis venu l'accompagner. Je dis, mais non, venez, restez. La dame, elle est restée, j'oublie son prénom là, tout de suite là. Elle est restée toute la semaine. Tellement elle a goûté à l'activité. Ouais. Je ne fais pas de blague, hein, mais les gens si vous entendez que j'ai un stage, venez, messieurs et dames. Si vous entendez que j'ai un stage, vous venez goûter, vous allez voir. Un bon souvenir aussi pour toi, Dédé. On te voit danser avec une aînée. C'était un stage, je crois, de percussion vocale. Percussion vocale et rythme corporel. C'était à Paris. Et cette dame-là,
la stagiaire la plus âgée que j'ai eue jusqu'à présent. Elle a 80 et quelques années. Et sa fille, qui était dans le stage aussi, elle flippait un peu. Elle s'est dit, ouais, maman, on va monter tous les escaliers du métro, comment machin. Eh bien non, la dame, elle a monté tous les escaliers tous les jours, et elle est restée jusqu'à la fin. Et la récompense, c'était de danser avec Dédé. Oui. C'était même pas ça. La récompense, c'était qu'on s'est revus après. Elle venait à mes spectacles avec sa fille. C'est-à-dire que c'est pas un métier où tu arrives et puis tu pars et puis il n'y a plus de contact. Souvent, il y a la hotline, il y a d'autres qui m'appellent pour tel exercice que tu nous as donné, comment je peux, etc. Non. C'est beaucoup d'humanité. On termine avec une photo, parce que tu as été au-delà des frontières françaises. Tu as été en Italie. Une photo, ça se passe dans la vallée d'Aoste. La vallée d'Aoste, oui. C'est à Aoste. Comme ils sont bilingues, donc une grande majorité de femmes, hein, quand même. Oui. Alors, il faut savoir que c'est l'école maternelle. Et à l'école maternelle, il n'y avait pas. Il y avait les hommes quand tu étais en maternelle, je ne sais pas, mais moi, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'hommes. J'étais le 4e ou le 5e homme en Martinique à enseigner en maternelle. Ce qui veut dire qu'en Italie. Donc là, ce sont des enseignants d'école maternelle. Oui. D'accord. Et en Italie, le côté macho, je ne sais pas quoi, peut-être fait que les gars, ils disaient, mais ce n'est pas en laisse ça. Je pense, c'est une hypothèse. Hein. Ce n'est pas une affirmation. Ouais. Mais ça, c'est aussi un bon souvenir. Et là, c'était. Ah ouais. Et c'est un grand moment d'échange. Et je les avais même mis en contact avec une école pilote de Martinique, Madame Z, ça commence par Z, pas Zozor, je crois, bref, de Martinique, bref, j'oublie son nom, pour qu'elle échange leurs techniques, etc. Madame Zéclair, non, c'est pas ça. Zéclair, sûrement. J'oublie, oui. Elle était, à un moment, elle était au Lamentin et elle avait emmené les enfants aussi à la Louisiane. Donc les gens doivent savoir laquelle c'est. Dédé, on arrive à la fin de l'émission. Donc on a vu qu'une de tes passions, c'est la transmission. Et c'est aussi à faire du bien, en fait, à tous ceux que tu as amené à côtoyer. C'est donner l'amour, donner l'estime aux gens, donner de l'humanité. Il faut que les gens se sentent exister. Ne se sentent pas à part, ou c'est un monde jusqu'au bout. En 30 secondes, qu'est-ce que tu nous prépares là prochainement? Alors, oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Ça ne va pas être 30 secondes, mais je vais essayer. Alors, il y a Danon, il s'appelle Danon Sébastien, c'est un monsieur de Sainte-Marie, cadran, maman est cadran Sainte-Marie. On a commencé un projet depuis 1998, messieurs et dames. Il y avait Hilaire Hartog dans le projet, et Hilaire est déjà parti. Il y avait Yéyé Oranger dans le projet, Yéyé est déjà décédé. Il y a aussi Manobia dans le projet. Mais je vais me concentrer sur les morceaux de Danon Sébastien, qui sont Cheval-Bois, qui sont un petit peu mixtes, vous allez voir. Donc c'est pour bientôt. Voilà, pour bientôt. Et puis, il y a un monsieur qui est déjà parti aussi, mais on l'entend chanter avec moi. Il s'appelait La Sauce Caco. C'est un monsieur de Rivière-Pilote. Alors, c'est un monsieur de, on va dire, gens du peuple, mais un conteur, mais c'est un gars qui avait quelque chose. Quand je te dis découvre de talent, je suis fanatique de talent, eh bien, c'est un talent, ce monsieur-là. Donc, La Sauce Caco, les gens, vous allez entendre La Sauce Caco. Merci beaucoup, Dédé, d'avoir partagé tout ça avec nous. Tu as plein de choses à dire, mais bon, malheureusement, t'en as qu'à courir. Donc, nous obligés, fini. Merci beaucoup. À très bientôt, Dédé. Oui, parce que tu parles sans livre. Hein. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très bientôt pour un prochain C'est Affaires Nous. Très bonne soirée ou très bonne journée. La bonne après.